Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Michel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un jour vraiment particulier pour moi parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon papa. Il est mort le 6 février 2020. Donc c'est-à-dire ça fait faire exactement un an aujourd'hui qu'il est parti. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de lui rendre hommage avec ces quelques mots. Mon papa, il s'appelait Tchouaméni Pierre. Il est né le 25 décembre 1959. Donc il est mort à l'âge de 60 ans. Papa était un passionné de musique, de lecture et d'écriture. D'ailleurs, le son que vous suivez en fond, c'est l'une de ses musiques. Bon, comme je disais tantôt, il obtient une licence en sciences économiques et il finit sa carrière en étant sous-directeur à la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun. Donc, lui il s'occupait de la dette intérieure du pays. Je parle de lui aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui, c'était un 6 février 2020 qu'il est mort. Il faut d'abord savoir que papa souffrait du diabète, un diabète qu'il a eu depuis l'âge de 25 ans. Donc, il a pratiquement grandi avec. Il meurt comme ça à l'âge de 60 ans. Il laisse une femme et 7 enfants. Ce qui me fait vraiment mal et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que quand papa meurt, je suis ici et c'est vraiment un peu choquant pour moi parce que je venais d'accoucher. Du coup, ça faisait 3 semaines exactement que je venais d'accoucher. Il n'a pas eu le temps de voir l'enfant qui présentement porte son nom. Il n'a même pas eu le temps de voir car il était souffrant. Bon, je vais essayer un peu de vous briefer comment ma vie avec lui était quand j'étais au Cameroun. Quand j'étais au pays, il faut d'abord savoir quand j'étais petite, papa lui ne m'a jamais tapé. Non, jamais. Il ne m'a jamais tapé. C'était un père vraiment très exemplaire. C'était un homme de famille très posé. Il ne faillissait jamais à ses devoirs. En fait, j'ai jamais vu un père qui se souciait tant de ses enfants. Non. Il était tellement minutieux, chaque point. Il y a tellement de choses qu'il a eu à me dire qu'aujourd'hui, vraiment, comme on le dit toujours, c'est agrandissant que je comprends ce que tes parents te disent. Donc, papa était un monsieur. Le matin, il sortait à 7h, il partait au travail. 17h, il rentre, il est à la maison avec nous. Les samedis, il doit voyager, il va dire qu'il voyage. Il nous informait de tout, on connaissait tout. Donc vraiment, moi je me rappelle au lycée quand il disait souvent que moi je suis sûre que mon père lui ne trompe pas ma mère. Mes amis se moquaient de moi, genre ouais, c'est ça et tout, mais vraiment aujourd'hui je le confirme parce que cet homme vraiment, comme lui-même il a eu l'habitude de dire, il n'a pas le temps pour ça. Lui c'était son travail et sa famille. Je suis vraiment très reconnaissante parce que Dieu m'a donné vraiment fait connaître un père très formidable même. Donc moi je me rappelle à 2 semaines de mon mariage. Bon, je vais essayer un peu de vous briefer la chose qui m'a vraiment touchée et je me suis rendu compte que c'est même depuis ce jour que j'ai rien que donc j'ai reconfirmé que Dieu existait. Papa est tombé gravement malade qu'il était en Asie, précisément au Japon. Il rentre au pays, c'était à 2 semaines de mon mariage. Donc c'était je suis mariée le 4 août 2018, donc c'était en fin septembre 2018. Et donc, papa rentre du Japon gravement malade. Je me souviens cette nuit qu'il est tombé dans la douche. Maman est descendue en pleurant que oh, ton père est mort parce que moi je restais seule avec ma petite soeur. Nous on était juste 3 à la maison, 4 à la maison.
maman descend, vient me réveiller, elle me dit oh ton père, moi et tout, on a commencé à pleurer, croyant que c'est fini pour nous. Je pensais déjà à mon mariage et tout. C'est peut-être 30 minutes après, je suis seulement une voix qui m'appelle Michel. Mais j'ai d'abord cru que c'était un rêve, genre c'est son fantôme. J'ai dit à maman que mais ce n'est pas papa qui m'appelle là. Elle me dit monte pas. J'ai dit non, moi je ne monte pas. Elle me dit monte. Car j'avais tellement peur. Nous sommes montés. Finalement, je vois mon père. Je n'avais vraiment pas les mots. Il avait vraiment mal. Il s'est même mis à pleurer devant nous, genre ça ne va pas et tout. Ce jour, je vous assure, je n'ai jamais prié comme j'ai prié ce jour. Je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour. Ah non, j'oublie aussi une chose. Il y avait mon grand frère qui était là parce qu'après on est parti le réveiller pour qu'il monte et tout. De peine, mais ça n'allait vraiment pas en 2018. Donc moi, je me dis, je pense que c'était vraiment une seconde chance que Dieu le donnait, genre, finis ce que tu as fait et puis je vais te reprendre. Parce que il a fait 2 semaines, une semaine, il était hospitalisé à l'hôpital central. On changeait le sang et tout. Ça n'allait vraiment pas. Moi, j'étais tellement pâle. On essayait de me parler, ma belle famille essayait de me consoler, genre ça va aller et tout, pense à ton mari. Moi, je ne voyais même plus le mariage. C'était vraiment difficile. Bon, c'est passé par la grâce de Dieu. Il s'est remis sur pied. On a fait mon mariage. Papa m'a accompagné à l'hôtel. Il a rempli son devoir. Il m'a vraiment beaucoup accompagné jusqu'au jour que je voyageais pour l'Allemagne le 18 mars 2019. Je voyage pour l'Allemagne. Papa était là. Il a toujours été présent. Il m'a tellement fait du bien dans ma vie. Je ne sais même pas ce que je peux citer, ce que je ne peux pas citer, je vous assure. Et pas seulement moi, tout le monde, tous ceux qui le connaissent savent que c'était un homme vraiment très large, très large. Donc maintenant, moi j'arrive ici le 18 mars 2019, tout se passe bien, papa est sur pied, il continue son traitement comme d'habitude, tout parce que le 22 décembre, parce qu'il faut savoir qu'il devait prendre la retraite le 25 décembre 2019. Tout parce que le 22 décembre, on m'appelle, on me dit que ton père a chuté là à l'hôpital et tout. Je suis ici, je prie, je dis Seigneur Jésus, comment se passer. Le 25 décembre qui était le jour de son anniversaire, papa était couché à l'hôpital. Donc c'était vraiment un instant mort pour nous dans la famille. On ne savait plus quoi faire. Il ne restait que les prières. Bizarrement, quand je causais avec lui, il avait toujours espoir. Il me disait que oui, Michel, t'inquiète, ne te dérange pas parce que j'étais enceinte cette période. J'étais presque à terme même. Il m'explique, il me dit sois forte, ne pense pas ça. Non, ça va, tout va bien, machin. Moi aussi, j'avais vraiment espoir que tout aille parce que je me disais que peut-être c'est la vieillesse et puis avec le temps, ça va aller. Il va se porter bien et puis on va continuer quoi. Donc c'est comme ça que le 1er janvier, papa est couché à l'hôpital, on fait la bonne année. Je l'appelle vidéo, bonne année papa, il dit merci beaucoup machin. Tout se passe bien, tout jusqu'à le 23 janvier que j'accouche ma fille. J'étais tellement contente parce que on avait réservé une surprise. Et du coup, papa j'ai accouché ton bonbon, elle s'appelle Chomini et tout, il était content. Ce jour, je me rappelle très bien, il m'a dit mes félicitations, c'est bien ça. Et c'est la dernière fois que j'ai causé avec mon père, le 23 janvier 2020, quand j'ai accouché ma fille, parce que 3 jours après, quand j'essayais encore d'envoyer les photos de causer avec lui, c'est maman qui me répondait, me disait que ton père ne parle plus. Moi j'étais du genre, ne parle plus, comment ça veut dire que tout, parce que je ne comprenais vraiment pas. Mais, je me disais aussi que peut-être c'est la fatigue, c'est pour cela qu'il ne parle plus. Elle me dit que oui, ton père est fatigué et tout, on m'envoie les photos, il est couché et tout. Il dit qu'il va se rétablir, faites-moi ça, il faut qu'on cause et tout. Malheureusement pour moi, 2 semaines après, le 6 février 2020, je me lève à 5 heures parce que l'enfant d'habitude elle pleurait. Je me lève, je tète et puis je ne sais pas quoi ce qui se passe. Je pars aux toilettes, quand je reviens, je vois mon mari après de pleurer. Du coup, je ne sais pas, mais j'ai directement compris que mon père était mort. J'ai tellement pleuré ce jour et vraiment, c'était très dur pour moi parce que non seulement je voyais, je ne sais pas comment vous expliquer, je voyais ma vie tourner en rond.
Je voyais ma fille, on vient de me dire papa est mort, tout le monde a l'âme. Je n'arrivais pas à croire en fait, parce que quand tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Quand tu n'as pas encore perdu un être cher, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas connaître comment ça fait et tout. Je ne comprenais pas. Je disais que mais Seigneur, pourquoi? Vraiment, je remercie Dieu parce que par la grâce de Dieu, j'ai vraiment eu des bonnes amies, des très bonnes amies même qui m'ont beaucoup soutenue. J'ai vraiment une très bonne belle famille parce que ils étaient là, on me consolait et tout. Et vous savez, vivre le deuil à distance, c'est pas facile du tout. Je voulais voir avant de croire. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi? Pourquoi? Il n'a même pas vu ma fille. Mon premier enfant, mon père n'a pas vu et tout. Je me posais des tas de questions. Par la grâce de Dieu, mon mari a pu prendre les congés. Je suis descendue au pays seule. Il est resté à ma fille de 4 semaines. Je suis descendue au pays avec mon frère pour le deuil de papa. Nous sommes descendus. Tout s'est très bien passé. J'ai fait 8 jours, exactement 8 jours. Je suis remontée. Et aujourd'hui, nous fêtons ces 1 an, comme quoi le temps passe très très vite. Je voulais vous briefer un peu cette histoire parce que quand on n'a pas encore perdu un être cher, on se dit souvent que ça ne peut pas nous arriver, mais je vous assure, c'est quelque chose de très douloureux. Très douloureux. Un père de famille, c'est un pilier. Un père de famille, c'est plus que tout. Donc aujourd'hui, Seigneur, je demande au bon Dieu de continuer à me donner la force de surmonter cette étape. Et j'aimerais remercier vraiment tous ceux-là qui m'ont soutenu cette période parce que vraiment j'avais maigri parce que je ne mangeais même plus. Et parce que le t-shirt, je me rappelle, je portais ce t-shirt parce qu'on l'avait fait, c'est même ma grand-sœur qui l'avait fait en hommage de papa. Ça balançait sur moi, mais bizarrement aujourd'hui c'est là. Donc du coup, je voudrais vraiment remercier le bon Dieu de nous avoir gardés durant cette période parce que ça n'a pas vraiment été facile. Partir au pays jusqu'à remonter, c'était vraiment une grâce pour moi. Je remercie vraiment tous ceux-là qui étaient là pour nous, tous ceux-là qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont fait le déplacement pour le deuil de papa. Merci beaucoup. On vous remercie profondément. Du coup, pour papa, vraiment, moi je continue à prier le Seigneur qui repose en paix, qui vraiment il veille sur nous. Et puis, nous on continue ses œuvres ici sur terre jusqu'au moment où Dieu va décider de nous appeler, le rejoindre. Donc vraiment, en quelques mots, mon père était vraiment un homme exceptionnel. Il était vraiment le père idéal vraiment pour ses enfants et un mari idéal pour sa femme. Moi, mon rêve était toujours que mon mari ressemble à mon papa et vraiment, de jour en jour, j'ai vraiment un père à côté de moi. J'ai un meilleur ami et vraiment, je remercie Dieu pour cela. Donc, j'ai vraiment fait l'effort de faire cette vidéo sans pleurer parce que je m'étais promis de faire cette vidéo, de vous expliquer un peu parce que quand il y avait un recueillement chez moi, je n'ai pas vraiment pu parler. Donc, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je vous dis merci. Tous ceux qui ont fait le déplacement, vraiment merci beaucoup. Et pour tous ceux qui l'ont connu, je vous demande juste d'adresser une prière pour le repos de son âme en ce jeudi 6 février 2021. Bon, passez une très belle soirée ou journée du moment où vous êtes. On se dit prochainement pour la prochaine vidéo.